La crise du 5e siècle, l'affaiblissement de l'Empire. Abordons ici la fin du monde romain. La fin du monde romain est due aux facteurs de crise divers et à l'affirmation des populations barbares. Les facteurs de crise. Ces crises sont de deux origines, une crise économique et une crise politique. La crise économique force les populations à se déplacer au sein de l'Empire. Elles ne peuvent plus rester faute de travail. Elle oblige donc à faire appel aux barbares de l'intérieur pour avoir de la main-d'œuvre. En 395, à la mort de Théodose Ier, l'Empire romain est scindé en deux parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. On assiste donc à une séparation politique et juridique de l'Empire romain. La partie occidentale a pour capitale Rome et pour langue le latin. Au contraire, la partie orientale a pour capitale Constantinople et pour influence le grec. En conséquence, l'Empire romain a deux administrations qui mènent des politiques différentes sans concertation. Les empereurs de la partie occidentale semblent de plus en plus faibles. L'affirmation des populations barbares. Pour lutter contre les barbares de l'extérieur, les empereurs romains font appel aux armées des barbares de l'intérieur. Nous pouvons voir ici à quoi ressemblait un légionnaire romain durant le Bas Empire. Pour assimiler ces barbares, Rome va fixer juridiquement avec ces mêmes barbares les conditions d'une installation permanente dans l'Empire. Elle recourt pour cela au régime de l'hospitalitas. Il s'agit d'une vieille pratique destinée à assurer l'entretien des gens de guerre. Ainsi, en 416, Rome conclut un traité avec les populations barbares. C'est le Foedus. Avec ce Foedus, les barbares conservent leur roi et leurs droits et se voient confier la défense d'un territoire en échange de moyens de subsistance comme les terres et des revenus fiscaux. En 460, le roi des Wisigoths, Théodoric II, reprend plusieurs règles de droit romain pour élaborer sa propre législation barbare. C'est le premier exemple d'une législation édictée par un roi barbare pour une population vivant sous la loi romaine. En conséquence, on s'aperçoit que ces royaumes barbares sont considérés comme étant à la fois romains et barbares. Formulons deux remarques. On estime entre 40 000 et 200 000 individus considérés comme barbares installés dans l'Empire. Les chefs barbares, intégrés dans la hiérarchie militaire romaine, vont prendre une influence de plus en plus importante. En 451, les Huns déferlent sur le nord-est de la France actuelle, mais un miracle se produit. L'armée des Huns est vaincue par des forces de la coalition lors de la bataille des champs cataloniques. Cette coalition était constituée de Romains et de peuples fédérés comme les Wisigoths, les Francs et les Burgondes. Cette bataille souligne deux choses. Tout d'abord, la coopération des barbares fédérés a prouvé son efficacité. On peut compter sur le Foedus. Cependant, la nécessité de cette coalition montre la faiblesse des Romains. L'Empire ne peut plus se passer des populations barbares. Voici à quoi ressemble l'Empire romain en 476. Seule la partie orientale persiste, tandis que la partie occidentale est peuplée de royaumes barbares. Le 4 septembre 476 à Ravenne, Romulus Augustule est déposé par Odoacre. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Cependant, cet événement indiffère les barbares pour deux raisons. Premièrement, l'Empire n'est pas complètement mort puisqu'il existe encore en Orient. Deuxièmement, le geste d'Odoacre vient consacrer une réalité politique qui était acquise depuis longtemps en Occident. Même si l'Empire romain d'Occident n'existe plus, les royaumes barbares vont continuer de s'inspirer de sa législation. La fin du monde romain est surtout politique, car Rome persistera dans son aspect juridique au sein des royaumes barbares autrefois fédérés. Cette deuxième vidéo vient clôturer la première sur la fin du monde romain. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la dynastie mérovingienne et donc le Moyen Âge. Je vous remercie de votre attention et vous dis à plus tard sur la chaîne.